Dans cette Eucharistie du Jeudi Saint, nous revivons les derniers instants de paix et de tranquillité que va vivre Jésus. C'est un dernier moment d'intimité extrêmement forte avec ses apôtres. Et déjà à la fin de cette Eucharistie, Jésus se lèvera, ira à Gethsémani, et symboliquement nous irons nous-mêmes au reposoir, et Jésus sera pris par l'angoisse. Après, nous savons la suite des événements, l'arrestation, le procès, la flagellation, la condamnation à mort et la mort. Et donc, dans ce dernier repas, se noue l'essentiel du message de Jésus. Ce sont les dernières paroles qu'il prononce, et c'est comme son testament qu'il donne à ses disciples. Que se passe-t-il dans ce dernier repas? Essentiellement deux gestes. Le geste du partage du pain et de vin et le geste du lavement des pieds. Nous avons entendu ce soir le lavement des pieds. C'est la seule fois dans l'année où on l'entend. Et du coup, je voudrais le commenter tout spécialement. D'abord, je reviens un instant sur l'Eucharistie, puisque c'est vraiment le cœur de notre foi et que c'est le geste central de cette cérémonie. Dans Saint Jean, elle n'est pas racontée. Saint Jean va comme la laisser dans le silence pour raconter le geste du lavement des pieds, mais nous l'avons entendu raconter par Saint Paul. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, ayant rendu grâce, il le rompit, et il dit « Ceci est mon corps », etc. C'est également raconté dans les 3 évangiles synoptiques, c'est le cœur de notre foi, et c'est ce que nous vivons à chaque messe, chaque dimanche et même chaque jour. Je voulais revenir sur 2 points. La première chose, la très grande unité qui règne entre les 3 jours de la fête pascale. Le jeudi saint, ce soir, où nous fêtons ce dernier repas, demain, la mort de Jésus, et samedi soir, ou alors dimanche, la résurrection. Tout est lié et tout est uni et tout se rassemble dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, la messe, rassemble le moment du dernier repas, le moment de la mort de Jésus et le moment de la résurrection. Et c'est pour ça que ça nous dépasse, et ça dépasse le prêtre très largement, et c'est pour ça que sans cesse nous la refaisons, pour essayer petit à petit de mieux comprendre et d'entrer davantage dans ce mystère. Alors, le jeudi saint et le vendredi saint sont unis comme les 2 faces d'une même pièce. Dans ce dernier repas, où Jésus, qui est refait dans la messe, où le prêtre offre le pain qui va devenir le corps du Christ et le vin qui va devenir le sang du Christ, nous est rendu présent, ce sont les mots de l'Église, nous est rendu présent le sacrifice sanglant de Jésus, où son corps est livré, où son sang est versé. Dans la messe, ce sacrifice nous est rendu présent de façon non sanglante, car effectivement sur l'autel, il n'y a pas de sang, mais c'est le même mystère. Quand le prêtre célèbre la messe, quand le prêtre redit les paroles de Jésus, nous sommes au pied de la croix. Et nous pouvons contempler Jésus qui donne sa vie, Jésus qui meurt pour nous. C'est comme si nous étions transportés à travers le temps et replacés au moment de la mort de Jésus. Il y a aussi, dans ce moment de la messe, le moment du tombeau vide et le moment de la résurrection. Tout se rassemble. Il y a le moment du dernier repas, le moment de la mort de Jésus aussi, et le moment de la résurrection. C'était mon premier point sur l'Eucharistie. Le deuxième, c'est que dans l'Eucharistie, dans chaque messe, il y a un mystère contre lequel on se heurte et qu'on ne peut pas, et dont on ne peut pas faire le tour. C'est la réalité de la présence de Jésus. Avant la messe, nous avons du pain et du vin posés à la crédence, ils seront portés en offrande aujourd'hui. Après la célébration de la prière eucharistique, nous avons le corps de Jésus présent dans le pain, le sang de Jésus présent dans le pain. C'est un mystère
qui est incompréhensible, dont ceux qui ne croient pas tournent en ridicule, vous voyez, en disant les chrétiens, vous êtes vraiment des gens stupides, et pourtant c'est le mystère de notre foi. Nous croyons fermement que dans ce pain consacré, dans ce vin consacré, c'est vraiment Jésus présent, et c'est le mystère, c'est le centre de toute la foi de l'Église. C'est le trésor de l'Église que ces espèces consacrées. Elles sont gardées dans le tabernacle comme on pourrait dire le coffre-fort de l'Église, et elles seront déposées ce soir au reposoir où vraiment nous pourrons prier avec Jésus. Toute l'histoire de l'Église est jalonnée de gens qui ont défendu ce mystère au péril de leur vie. Ça commence par Tarcisius, un petit diacre, qui préférera mourir plutôt que de livrer les hosties qu'il tient sur lui à ceux qui veulent les prendre. Et puis tout au long de l'histoire de l'Église, il y aura des miracles eucharistiques où le vin se transforma réellement en sang et le pain en chair. C'est arrivé à de multiples reprises. Alors, cette messe de ce soir est aussi pour nous l'occasion de reprendre conscience de cela et de demander la grâce au Seigneur de jamais venir communier machinalement, sans faire attention. C'est Jésus qui se donne tout entier dans ce sacrement. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes de le recevoir. C'est ce que nous disons à chaque Eucharistie. Nous ne sommes pas dignes. Personne n'est digne. Personne n'a le droit de dire j'ai droit à l'Eucharistie. Personne n'a le droit. C'est un don qui nous dépasse. C'est Dieu qui se donne à nous. Voyez ? Et nous devons venir très humblement, voyez, devant le corps de Jésus. Et puis voilà, c'est pour ça que je voulais vous redire, je voulais comme vous supplier, de dire ne prenez pas le corps de Jésus machinalement, routinièrement. Je dis aussi une autre chose. Dans le geste de l'Eucharistie, on reçoit Jésus, soit dans la bouche, soit dans les mains. Parfois, il y a certains fidèles qui le prennent. L'Église demande de ne pas prendre Jésus, de le recevoir, parce que ça signifie que Jésus se donne à nous, mais qu'on n'a pas le droit de l'attraper, vous voyez. Alors on ouvre nos mains et on le reçoit, mais on n'attrape pas le sang. Voilà. Et puis il y a parmi nous, certains d'entre nous, l'Église dit pour venir communier, il faut s'être préparé, il faut croire à la présence réelle, il faut avoir reçu le baptême, il faut avoir fait sa première communion, il faut s'être préparé par la confession. Et puis il y a aussi des situations de vie qui font qu'on ne peut pas communier. Dans ces cas-là, je vous le demande humblement, ce que dit l'Église est un bon chemin pour chacun d'entre nous. Peut-être c'est difficile dans le cœur de ceux qui ne peuvent pas s'approcher, c'est vrai. Et en même temps, en venant demander la bénédiction, en croisant leurs mains comme ceci, ils reçoivent Jésus encore plus. Vous voyez, si nous communions, c'est pour que Jésus vienne dans notre cœur. Mais si nous communions sans les bonnes dispositions, eh bien nous ne recevons pas le corps de Jésus. Jésus est là, notre cœur est fermé et il ne peut pas entrer dans notre cœur. Si nous respectons douloureusement ce que l'Église nous demande, si nous demandons la bénédiction, même si ça nous fait souffrir, eh bien le Seigneur vient dans notre cœur et vient nous bénir. C'est pour ça que je voulais vous redire à chacun d'entre vous, si vous ne pouvez pas communier, venez vous approcher et demandez la bénédiction. Et vous recevrez la présence de Jésus encore plus dans votre cœur, qui verra combien, eh bien, vous avez peut-être le cœur blessé, combien vous souffrez, mais combien vous désirez finalement respecter ce que l'Église demande. Voilà la parole sur l'Eucharistie. Un mot maintenant sur le lavement des pieds. Comme je vous le disais en Saint Jean ne va pas raconter ce moment où Jésus donne le pain, partage le vin, mais va raconter une chose que les autres évangélistes ne racontent pas, ce geste du lavement des pieds. Jésus se lève de table, dépose son vêtement, met un linge qu'il noue à la ceinture et se met à laver les pieds de
de ses disciples. Le lavement des pieds est d'abord un geste d'hospitalité qu'on faisait pour accueillir les voyageurs. Et c'est un geste aussi qui était fait par les esclaves. Un juif, même esclave, ne devait pas laver les pieds. C'est pour ça que les apôtres vont être choqués, et Pierre encore plus, en disant « tu ne dois pas faire ça ». Et Jésus va insister, il va dire « si, je dois le faire. Et si je ne le fais pas, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. » En fait, nous voyons Jésus se mettre à genoux devant les apôtres, c'est-à-dire devant l'homme. Vous savez que c'est la demande du diable. Si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes, je te les donnerai. Jésus chassera le diable. Et pourtant ici, nous le voyons se mettre à genoux, mais à genoux devant les apôtres. Vous voyez, pour vous montrer la dignité et la grandeur de l'homme et jusqu'où va l'abaissement de Jésus. Il se met à genoux devant nous. Et il va faire ce geste et il va en donner l'explication. Il a dit, ce geste, si je l'ai fait, c'est pour vous apprendre une chose. Il va donner l'explication. Alors pourquoi Jésus fait-il ce geste devant les 12 apôtres, et spécialement aux apôtres? Vous savez que dans ce dernier repas se joue, comme je l'ai dit, l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce. C'est-à-dire que c'est là que l'Église dit, c'est là qu'est né notre sacerdoce, dit Jean-Paul II. On pourrait dire que chaque prêtre, d'une façon, est né au jeudi saint. Et la mission de chaque prêtre, elle est simple, donner Jésus et montrer le chemin de la sainteté. Tout se résume à ça. Alors dans le fait de montrer le chemin de la sainteté, il y a le fait de gouverner, d'avoir, on pourrait dire, l'autorité conférée par Jésus. Et Jésus le sait et il le veut. Mais il ne veut pas de gens qui exercent l'autorité en se servant eux-mêmes. Le risque, quand une autorité nous est conférée, quand un service nous est demandé, qu'on doit gouverner les autres, c'est de s'approprier la charge et de se servir soi-même et de prendre les honneurs pour soi. Jésus le sait et il ne veut pas de cela. Et du coup, il va dire, je veux que vous soyez des serviteurs, que vous exerciez l'autorité comme des serviteurs. Le notre pape François a redit cela. L'autorité est donnée pour le service. Et ceux qui l'exercent doivent se faire serviteurs. Alors ce geste, nous allons le refaire. Les vos 3 prêtres, aujourd'hui, vont le refaire à 12 hommes qui ont accepté de se faire symboliquement laver les pieds. Dans ce geste, c'est important parce que c'est un geste qui dit le rapport du prêtre à son Église. C'est-à-dire que le prêtre est institué par Jésus pour guider l'Église, pour guider le peuple de Dieu. Mais il doit le faire dans un rapport de service. L'Église ne peut pas fonctionner si le rapport entre le prêtre et le peuple de Dieu est un rapport de lutte. Voyez ? Où d'un côté, par exemple, le prêtre veut imposer son autorité, ou de l'autre côté, les laïcs luttent pour avoir une part du pouvoir. Vous voyez ? À ce moment-là, on est dans un rapport de tension et de lutte, et on n'est pas dans ce que Jésus veut faire, a voulu. Et du coup, l'Église ne peut pas grandir. Jésus veut que ce rapport entre les prêtres et le peuple de Dieu, entre vous et nous, pour dire les choses directement, soit un rapport de charité et de service réciproque. Où le prêtre doit montrer le chemin et doit donner sa vie pour le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu doit faire confiance. Et doit aimer ses prêtres et doit prier pour leur sanctification. Il faut des prêtres saints pour guider le peuple de Dieu. Certainement, je pensais à ça, chaque église, vous voyez, elle désire avoir un curé saint. Quand ça change, on se dit sur quel curé on va tomber. En fait, le bon curé, le curé dont on rêve, je vais vous dire qui c'est Jésus. C'est Jésus. Mais ne croyez pas
que si vous aviez Jésus pour curé, vous vous reposeriez. Je pense qu'il vous secouerait. Et que ce ne serait pas toujours évident avec lui. Mais de fait, c'est le curé parfait. Ce curé-là, je vous le dis franchement, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas et vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez pas. Parce que Jésus a voulu que le prêtre soit tiré du peuple, que ce soit un humble serviteur du peuple, pécheur, qui fait tout pour sa sanctification, certes, mais qui reste pécheur. Alors vous et nous, on pourrait dire, dans le même bateau, dans la même galère. On est pécheurs, mais on marche ensemble dans la sainteté. Mais c'est très important que vous priez pour la sainteté de vos prêtres, parce que c'est la prière de l'Église qui enfante les saints. C'est la prière de l'Église qui enfante les saints. C'est-à-dire la prière de vous qui êtes parents, la prière des enfants, la prière des jeunes, la prière des personnes âgées, la prière des familles, la prière de ceux qui sont seuls. Et si nous demandons tous ensemble des saints et des saints prêtres, alors Dieu va le faire. Et si le prêtre est saint, alors il entraîne le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu devient saint. Voilà comment ça marche. Mais du coup, il nous faut accepter de vivre notre rapport parfois, dans l'incompréhension, dans l'inadéquation et dans le pardon. Entre vous et nous. Et de grandir ensemble dans la charité. Alors c'est la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui au Seigneur. La grâce de savoir se pardonner mutuellement. La grâce de savoir se faire confiance entre le peuple et les prêtres. La grâce de savoir s'aimer, de marcher ensemble. Et puis la grâce que vous ayez, les prêtres saints, bien qu'ils soient imparfaits, et que le peuple et que vous-même, vous deveniez saints par cela. Alors c'est ça que nous pourrons demander dans ce geste de lavement des pieds qui va avoir lieu.